Bonjour et bienvenue au JT du Coin de cette semaine. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que le bull run semble être en train de commencer. Ou en tout cas, c'est l'impression qu'on en avait hier lorsque le prix du Bitcoin s'est envolé à l'annonce de l'arrivée d'un ETF BlackRock. Le Bitcoin est monté jusqu'à 36 000 $ avec une ascension de plus de 10% en une heure juste parce que ce fameux ETF Bitcoin Spot de BlackRock est apparu sur une liste établie par la DTCC. En l'occurrence, il s'agit d'une société privée américaine qui fournit des services post-trade, c'est-à-dire après l'achat et la vente d'actifs par les investisseurs, dans divers marchés financiers. Et c'est plus ou moins le numéro 1 du secteur, donc c'est une source relativement fiable qui est peu propice à des erreurs de listing. Donc par conséquent, si la DTCC qui est au bout de la chaîne des marchés financiers liste l'ETF Bitcoin, c'est qu'il est plus ou moins garanti que cet ETF sera prochainement disponible pour les investisseurs. Cela étant dit, il semblerait qu'il ait par la suite disparu de la liste présente sur le site de la DTCC, peut-être parce que la société n'était pas censée révéler cette information aussitôt. Dans le doute, quelques spéculateurs ont vendu un peu leur Bitcoin et son prix a baissé, même s'il reste bien au-dessus de là où il était la semaine dernière. En parallèle, la commissaire Esther Pierce de la SEC a déclaré dans la semaine qu'à son avis, l'ETF Bitcoin Spot aurait dû être approuvé il y a 5 ans, en admettant que la SEC n'a pas été compétente en matière de crypto. On se demande bien pourquoi elle ne s'est pas exprimée en 2018, mais mieux vaut tard que jamais à ce qui paraît. Toujours sur le sujet du Bitcoin, il y a également eu des actualités qui ne concernent pas son prix pour une fois. Il est question du Lightning Network, la première solution de paiement de deuxième couche apparue sur Bitcoin. Un rapport publié récemment indique que depuis 2 ans, le nombre total de transactions est passé de 500 000 à plus de 6,5 millions. Et en plus de ça, Blockstream a annoncé l'arrivée de leur projet Greenlight, qui est un service visant à ouvrir un accès facile au Lightning Network pour les développeurs. Malheureusement pour Blockstream, ils ne sont pas les seuls à avoir annoncé des choses cette semaine et celui qui leur a volé la vedette s'appelle Antoine Riard. Antoine a été un développeur Bitcoin Core et Lightning pendant de nombreuses années et il a publié récemment un rapport de failles, c'est-à-dire un document faisant état de l'existence d'une vulnérabilité touchant au Lightning Network. Et cette vulnérabilité est pour lui tellement grave qu'il a décidé de cesser de participer au développement de Lightning. En gros, elle permet à un attaquant de paralyser une transaction jusqu'à ce qu'elle soit rendue invalide et que l'émetteur de la transaction perde son argent dans les méandres du réseau. Antoine Riard a proposé plusieurs solutions à cette vulnérabilité dans son rapport, mais le problème c'est que ces solutions requièrent la modification du protocole Bitcoin lui-même, ce qui n'a quasiment aucune chance d'arriver étant donné l'immobilisme ambiant dans la communauté Bitcoin. Et quand on ajoute ce problème majeur au fait que de véritables roll-up Bitcoin entièrement programmables vont bientôt arriver grâce à BitVM, la prospérité future du Lightning Network est de plus en plus facile à remettre en cause. En ce qui me concerne, et ce n'est là que mon avis, je n'ai jamais vraiment été convaincu par le Lightning Network et je pense qu'il a de grandes chances de disparaître des radars, même s'il continuera d'exister, lorsque les premières applications de finance décentralisée seront déployées sur les nouveaux roll-up Bitcoin. Et ce tout simplement pour une question de rentabilité. Les nœuds Lightning sont difficilement rentables et c'est plus ou moins la seule activité qu'il est possible d'y avoir pour gagner de l'argent. À côté, la fourniture de liquidités sur un DEX ne coûte rien en termes d'énergie, de temps et de matériel et elle peut générer pas mal de profits si on s'y prend bien. Le destin fabuleux du Lightning Network me semble donc compromis, mais peut-être que l'avenir prouvera que j'ai tort. Et puisqu'on parle d'avenir, il faut aussi mentionner les dernières avancées du projet d'euro numérique développé par la Banque Centrale Européenne. Un rapport vient de sortir pour préciser un peu à quoi cet euro ressemblerait en théorie. Et si on devrait résumer ça en une phrase, on pourrait dire que c'est un hybride entre de l'argent liquide et un compte PayPal. C'est à peu près tout. Cet euro numérique ne servirait pas à remplacer l'argent conservé par les banques, il sera conçu exprès pour limiter la quantité maximale que l'on peut posséder au même moment. Par exemple, la BCE pourrait décider que la quantité maximale que chaque personne pourra détenir simultanément sera de 5 000 €. Si jamais un virement entrant faisait dépasser ce plafond, tous les euros numériques en trop seront automatiquement retransformés en euros normaux et virés vers votre compte bancaire. En plus, la détention de ces euros numériques ne sera pas rémunérée, donc vous y perdrez même les misérables miettes de pourcents octroyés par les divers livrets qu'on peut trouver en banque. Cela dit, il devrait quand même avoir l'avantage de permettre les paiements hors ligne, ce qui est un gros point positif, et de préserver la confidentialité des utilisateurs, peut-être même à un niveau comparable à celui de l'argent liquide, d'après le rapport. J'ai du mal à croire qu'ils se priveront de pister tout le monde, mais on peut toujours rêver. Et puis au moins, ils n'ont pas parlé d'argent à date de péremption, ce qui est une bonne chose. Quoique, il faut le dire, ça n'est pas non plus la preuve que ce genre de mesure ne sera jamais appliqué. En tout cas, globalement, ça a l'air à peu près aussi positif que possible, ce qui n'est absolument pas le cas de l'amendement déposé par le député Éric Bothorel il y a quelques jours. Là, difficile de faire plus négatif puisque ce texte a tout simplement pour conséquence quasi inévitable de rendre le staking de facto impossible en France. Au lieu d'avoir une taxation des actifs gagnés avec le staking au moment de leur revente contre de la monnaie fiat, cet amendement propose de les taxer dès leur perception. L'argument qui est avancé, c'est que le Conseil d'État a pris des décisions en ce sens et que si on applique le droit commun de l'impôt sur le revenu, il faut taxer au moment de la perception. Voilà.
Donc maintenant, permettez-moi de vous raconter une histoire qui n'a absolument rien à voir. Il était une fois un agriculteur, quelque part en France, qui vient d'acheter un verger avec des pommiers qu'il compte utiliser pour générer du profit. Au bout de quelque temps, les pommes finissent par pousser et il peut les récolter. Et là, c'est le drame. Avant même de les faire tomber de l'arbre, il est immédiatement redevable d'un impôt calculé sur la valeur optimale théorique des pommes sur le marché au moment où elles ont poussé, et en prime, l'agriculteur devra faire une déclaration fiscale différente pour chaque pommier. Comme il n'a pas encore vendu les pommes, il n'a d'argent ni pour payer les impôts, ni pour payer les 27 experts comptables qui seront nécessaires pour remplir tous les formulaires obligatoires. L'agriculteur fait faillite instantanément et quelques jours plus tard, il finit soit par repeindre le plafond de son salon en rouge, soit par partir faire pousser des pommiers dans un pays où la fiscalité n'est pas complètement débile. Fin de l'histoire. En conclusion, est-ce que Monsieur Botorel aime les pommes? Je ne sais pas. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Mais ce que j'aimerais surtout lui demander, c'est si le Conseil d'État saute dans un puits, est-ce qu'il va le faire aussi? Parce que vu la tête de cet amendement et les motifs qui y sont présentés, j'ai des doutes sur la réponse. Donc vous l'avez compris, j'espère que ce texte ridicule sera rejeté et je ne manquerai pas de vous tenir au courant si on a la réponse à temps pour l'épisode suivant. Alors, à la semaine prochaine.